Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 4 mai et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors au sommaire de la vidéo on va voir les niveaux techniques les plus importants sur le Bitcoin. On va voir ensemble une grosse opportunité swing qui peut éventuellement se présenter à nous. Ensuite on verra comment trader la hype sur le FitFi. Comme d'habitude, on va essayer de recentrer un peu le marché, de cerner un peu les niveaux clés. Qu'est-ce qui se passe sur la finance traditionnelle pour derrière comprendre un peu où est-ce qu'on en est sur les cryptos. Alors, on me demande souvent, Captain, quels sont les indicateurs macro à observer? Personnellement, je ne suis pas un expert en macro, mais de ma propre expérience, quels sont les indicateurs que je regarde? C'est tout simplement le ticker qu'on a sur le Nasdaq, qui très souvent répercute un peu ce qui se passe sur les cryptos. Pour l'instant, il faut savoir que le SP500, le Nasdaq sont tous les deux parfaitement corrélés au Bitcoin. Donc derrière, forcément, si le Nasdaq se porte bien, généralement les cryptos aussi. Inversement, quand le Nasdaq se porte mal, ce qui est le cas depuis, on va dire, le 31 mars, hein, où on a dessiné une belle tendance baissière, et bien de même pour les cryptos généralement. Alors ces corrélations sont vraies un jour et à des moments elles disparaissent. Il y a des moments où c'est beaucoup plus le cas que d'autres, mais actuellement on peut tout simplement dire qu'on est bien sur une corrélation parfaite. Qu'est-ce qu'on a vu ces derniers jours sur le Nasdaq? Donc on a vu tout simplement qu'il s'est approché de cette poche de liquidité. Alors on me demande souvent qu'est-ce qu'une poche de liquidité. Alors en fait une poche de liquidité c'est un niveau clé où le marché a dessiné un arrêt. Donc actuellement c'était le dernier arrêt le 15 mars. Donc finalement c'est une zone sur laquelle on peut être sûr que si on s'y retrouve, si on la franchit, il y aura certainement des stop loss au marché ou éventuellement même des liquidations. Donc c'est ça qu'on appelle une poche de liquidité. C'est parce qu'on sait que si le marché s'y dirige, il y aura forcément de la liquidité, donc des ordres, et donc évidemment ça peut servir au whale ou aux positions importantes pour tout simplement se nourrir de ce qu'il y a dans cette poche. Alors on a une belle réaction qui s'est mise en place qui est plutôt positif. Donc on était à deux doigts évidemment de flancher. Donc ici, on voit que c'est l'ancien creux du 18 mai 2021. Que par la suite, à partir de là, le marché a haussé. Donc on verra si derrière, évidemment, ça sert de support. D'ailleurs, si on se met en 12 heures ici, on constate une divergence. Donc on a une belle divergence 12 heures, ce qui est plutôt encourageant. Ça ne veut rien dire de plus que quelque chose d'encourageant. Tout simplement parce que en aucun cas une divergence est un signal d'achat. Donc on va voir ce qui se passe sur cette zone. Qu'est-ce qu'on veut voir sur le Nasdaq pour tout simplement être un peu plus serein? C'est un franchissement clair de la zone des 13 480 points. Ça serait ce qu'on souhaiterait voir pour tout simplement être un peu plus serein. D'autres éléments macro qu'on peut regarder, donc c'est éventuellement le SP500, le fameux indice ES1. Moi j'aime bien regarder le ES1 parce que c'est le e-mini, d'accord, c'est celui qui est le plus tradé du coup par les particuliers, par l'ensemble. Donc on peut suivre ici le e-mini et en fait c'est celui qui est continuel, c'est-à-dire qu'il ne ferme uniquement le vendredi jusqu'au dimanche, et c'est là aussi éventuellement sur le CME Futures qu'on peut trader le Bitcoin aussi, donc qui lui aussi sur le CME Futures clôture le vendredi et réouvre le dimanche à minuit. Pareil ici, on est sur des zones critiques, donc certes c'est un support qui normalement est voué à tenir, mais que se passe-t-il s'il ne tient pas? D'accord, c'est ça aussi cette question qu'il faut se poser, c'est-à-dire que c'est bien de compter sur le fait qu'il va le tenir, c'est généralement ce que je fais, mais je le fais dans d'autres situations, c'est-à-dire que je le fais quand j'ai beaucoup plus de conviction. Là, je sais que c'est quelque chose tout de même de dangereux, donc je ne veux pas tout simplement avoir uniquement l'espoir de me sauver. Non. Donc derrière, qu'est-ce que je fais? Vous le savez depuis longtemps maintenant, j'utilise les put options pour tout simplement me protéger face à la baisse. Alors je vous invite à faire un confère sur mes vidéos sur les options ou ma formation hedging que j'ai sur mon site internet. Parce que derrière, j'ai payé une assurance pour que si ça dégringole, pour que s'il y a un événement tragique, par exemple on se rappelle de mars 2020, eh bien je sois amplement payé pour avoir pris un put option et donc ne perdre beaucoup moins que prévu. C'est-à-dire que derrière, je serai payé par cette énorme évolution baissière si elle se produit. Alors maintenant qu'on a regardé les indices, où sont les indices? Sur des supports. Est-ce qu'on a l'éventualité de rebondir?
éventuellement. Que se passerait-il si on lâcherait ces supports? Forcément, ça se répercuterait sur le Bitcoin. Alors, je ressors le graphe du Bitcoin qui, lui, est notre repère numéro 2. Tout simplement parce que c'est un peu notre Nasdaq des cryptos. C'est-à-dire que, sachant que la majorité des cryptos ont été, maintenant c'est beaucoup moins vrai, ont été indexés sur le Bitcoin, eh bien, c'est un peu l'indice crypto. Donc c'est à dire que si le Bitcoin dégringole violemment, peu de chances que les cryptos, d'autres cryptos évidemment, échappent à la dégringolade. En revanche, lorsqu'il range ou qu'il est en évolution haussière, eh bien parfois c'est un environnement qui est plutôt favorable pour l'achat crypto. Alors si on se met ici en weekly, je veux qu'on comprenne bien où est-ce qu'on se trouve. On part du monthly, on se trouve pile poil sur la clôture du mois. C'est-à-dire que ce mois-ci, la bougie a clôturé ici à 37 635 et on a eu une belle réaction hier sur ce niveau. On remarque aussi que les 37 186 représentent le bas du mois dernier, enfin du coup d'il y a 2 mois. Enfin, 38 400 représente la clôture d'il y a 3 mois. Donc vous voyez qu'on est actuellement sur un niveau clé extrêmement important. D'ailleurs, on va le voir ici parfaitement. On regarde ici. Tout ça est une zone de support extrêmement important. Alors, dites-vous bien que c'est le support le plus solide qu'on a avant les 33 000 et ensuite les 29 000. Donc ça, c'est vraiment les 2 autres niveaux qui nous regardent les plus proches du prix actuel. C'est-à-dire que si on perd ce niveau, donc pour l'instant on a l'air de réagir, ce qui est plutôt favorable, et donc c'est pour ça que c'est pas la peine d'être alarmiste, mais c'est tout de même important de rappeler que si on perd ce niveau, ça peut aller très rapidement. Alors il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement haussiers, et tant mieux, dans le sens où voilà, c'est bien de l'être. En revanche, pour ma communauté et pour les gens qui me suivent, je me dois d'être précis et de bien préciser que si on lâche ce niveau, et le shop est chargé à fond, donc évidemment, lorsque le shop est chargé à fond, on a amplement l'énergie de le faire, eh bien, ça peut aller très rapidement. Alors, encore une fois, je vous pose la question, qu'allez-vous faire? Êtes-vous prêt pour ce type de situation? Et ça, c'est évidemment ce qu'il y a de plus important. Savoir si oui, vous êtes prêt à assumer un drawdown d'une dizaine de milliers de dollars sur le Bitcoin ou plus. Est-ce que vous avez des positions qui sont en danger? Est-ce que vous êtes en situation d'éventuellement vous faire liquider? Bref, tout ça, c'est des questions qui sont indispensables à se poser si vous êtes trader ou investisseur. Donc, je reprends. Dans l'optique qu'on tienne le support, ce qui est à peu près le cas. Pour l'instant, on voit ici cette consolidation. On voit ce pattern d'accumulation en cuve. Pourquoi j'appelle ça un pattern d'accumulation? Parce qu'on voit ici qu'on a un creux, un autre creux, donc tous à peu près équivalents. Et là, on commence à avoir une partie un peu plus arrondie, avec un creux juste un poil en dessous de celui-ci, et un autre au-dessus de celui-ci. Donc ça, c'est ce que j'appelle un pattern en cuve d'accumulation. Si on prend la price action pure et dure, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement qu'il y a des fortes réactions qui se font ici sur le niveau des 37 600, ce qui est plutôt relativement positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on zoome et que tout simplement on arrive à garder ces creux, il y a de fortes chances qu'on vienne attaquer la prochaine zone de liquidité qui se trouve ici à 40 000. Pour moi, je pense qu'elle nous fait de l'œil et maintenant qu'on a réussi à tenir ce niveau, il y a de fortes chances qu'on s'y dirige. Alors évidemment, ça c'est dans la condition de conserver ici les 37 500 en clôture. Alors où est-ce que se trouve la prochaine zone de résistance? Eh bien tout simplement à mi-chemin entre ce niveau et ce niveau. Donc par exemple, pour puissiez voir les mesures, on prend Fibonacci, on part du sommet vers le creux et vous voyez que on est pile poil sur le milieu de cette zone. Donc on se trouve sur la moitié du range. Donc évidemment, si on arrive à s'en affranchir, à conserver le milieu, on pourra se rejoindre sur la prochaine zone de liquidité. Alors ça va énormément dépendre de ce qui se passe sur les marchés traditionnels et en fonction de ça, évidemment, on aura une réponse assez rapidement. Donc pour l'instant, c'est possible qu'on est en train de faire une correction. Donc éventuellement, ça sera intéressant de voir ce qui va se passer par la suite, si on arrive ou non à s'en affranchir. L'idéal, c'est tout de même d'attendre, voir si réellement on s'en affranchit. Et si réellement on s'en affranchit, on n'aura plus qu'à jouer la zone supérieure du range jusqu'à la prochaine zone de résistance. Donc je vous rappelle, 4 heures, le shop est extrêmement chargé. En daily, le shop est chargé, donc on est à la veille d'un mouvement très important. Donc évidemment, l'objectif, c'est de s'y préparer. Alors, maintenant, on va voir
un coin qui me semble extrêmement intéressant, c'est le Atom. Alors attention, c'est un plan de trading, donc j'ai forcément un risque management dessus. Je suis tout à fait conscient que ça peut ne pas fonctionner. Je prends un risque en prenant ce coin tout simplement parce qu'actuellement il est ultra baissier. Donc je fais de la pure spéculation. Donc j'ai entièrement conscience que si ça ne fonctionne pas, je perdrai une somme X sur ce trade. C'est très important de le comprendre. Il y a des gens qui pensent que à chaque fois que éventuellement je fasse quelque chose ou que quelqu'un fait quelque chose, c'est sûr. Il n'y a absolument rien de sûr sur une place de marché financier. C'est très important de le comprendre. Si quelqu'un pense qu'il y a un plan sûr, je vous invite tout simplement à ne pas l'écouter parce que rien n'est sûr. On tente des choses et en fonction des indications qu'on a, on prend une décision ou une autre. On va décortiquer la price action. Qu'est-ce qui est intéressant sur Atom? Donc sur Atom qui stagne à l'intérieur de ce pattern de consolidation, donc de range gigantesque. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on se trouve sur une zone clé pour Atom. Pourquoi c'est une zone clé? Si on regarde ici, on a eu un certain nombre de clôtures qui se sont faites ici, clôtures et des bas de bougie, avant de lâcher, de servir de résistance et de servir de support à nouveau avant l'impulsion haussière. Donc si on remarque, on vient de réagir à nouveau sur ce niveau clé. Alors qu'est-ce qu'il est important de comprendre? C'est que si on le perd en clôture, il y a de fortes chances pour que dans ces cas-là, on puisse tout simplement aller très rapidement vers la prochaine zone. Donc forcément, si je prends ce trade, j'en ai conscience et donc c'est là que mon plan s'arrête. Si on clôture sous les 15, 16, je sortirai de ce trade évidemment sans aucun souci parce que j'aurai tout à fait conscience qu'on peut aller bien plus bas. Mais si on regarde au niveau du RSI, alors j'utilise pas très souvent le RSI, mais c'est vrai que ce genre de signaux, je les aime tout simplement parce qu'ils sont rares. On a ce qu'on appelle une divergence sur l'unité de temps journalière. Donc ça, c'est plutôt encourageant parce que c'est rare et ça montre que du coup, en termes de vélocité, ici, le sell-off s'est calmé. C'est-à-dire qu'on vend encore, mais c'est plus du panic selling. Et là, si on regarde, au niveau du RSI, on a un double bottom quasi parfait sur le RSI. Donc, c'est ce qu'on appelle une divergence. Donc, ça indique pas un signal d'achat, mais ça indique tout simplement qu'au niveau de la vente, ça se calme. Donc, en journalier, c'est un signal assez fort tout de même. Si on regarde en 4 heures, le shop est chargé. On a dessiné un petit range ici sur Atom, donc compris entre 19 et 17,37. On est actuellement sur la borne centrale du range, le mid-range, et donc tout simplement, j'estime que si on arrive à conserver le milieu de range ou que si on vient chercher le bas de range, j'aurais tendance à tenter un trade ici sur le Atom avec pour objectif tout simplement éventuellement les 21. Dans un premier temps, 21, 22, etc. en fonction de l'évolution. Mais en tout cas, toute cette zone-là, jusqu'à à peu près 16, c'est quelque chose qui m'intéresse pour éventuellement rentrer dans ce trade. Alors évidemment, à vos risques et périls, c'est tout simplement une suggestion par rapport à des éléments techniques qui s'offrent à moi. Et donc, c'est pour ça que, voilà, je propose cette idée de trading qui est tout simplement intéressante. Autre chose importante, c'est tout simplement... si on veut trader la hype qui se trouve actuellement sur la nouvelle app Step, parce qu'on a actuellement le Step In ou Step N, bref, et Step. Donc Step est une autre app concurrente ou qui se dit vouloir être concurrente de Step N. Et donc, cette app a un coin qui s'appelle le FitFi. USD se trouve actuellement sur Bybit. C'est un des exchanges qui propose le FitFi. Donc il y a très peu d'exchanges qui le proposent actuellement. Donc je vous invite à vous rendre sur Bybit si vous souhaitez trader ce coin. Alors je rappelle que évidemment j'ai un lien d'affilié pour Bybit. Et donc si vous inscrivez via le lien qui est dans la description, vous bénéficiez lorsque vous faites un premier dépôt d'un bonus de 20 $ directement crédité sur votre compte. Donc évidemment vous soutenez la communauté en utilisant le lien et vous profitez d'un bonus de 20 $. Alors comment jouer la hype? Alors est-ce que je vous invite à vous jeter dessus? Non, absolument pas. C'est un coin, il faut savoir, qui a démarré quasiment à 0,05 cents et que on a eu un pullback, un joli pullback qui s'est mis en place. On voit que cette zone ici des 46 à 38 centimes a servi de support. On voit qu'on a eu une absorption immédiate. Donc moi, pour jouer ce coup-là, personnellement, ce que je ferais, c'est attendre un pullback.
C'est-à-dire que attendre qu'on vienne corriger, qu'on vienne chercher ici éventuellement la zone des 0,50, ça m'offrirait une invalidation plutôt claire qui se trouverait sous les 41 et mon objectif serait de jouer la continuité. Tout simplement parce qu'il y a de l'énergie nécessaire pour continuer et donc évidemment vu la hype du GMT, on peut se dire qu'éventuellement il peut se passer quelque chose de similaire dessus. Donc c'est pour ça que je vous invite à pas FOMO. Je pense que l'objectif c'est de chercher un point d'entrée de façon précise. On peut par exemple dessiner une trendline et tout simplement attendre un premier signal pour pouvoir rentrer. Donc vraiment je pense que si on regarde le graphique du GMT, il a explosé et donc c'est possible qu'il se passe à peu près la même chose, le même type de hype sur le GST. Donc personnellement, c'est quelque chose que je surveillerai de très près et actuellement disponible sur Bybit. Alors en attendant les résultats de la réunion de ce soir du FOMC, je vous souhaite un excellent trading à tous. Rappelez-vous aussi que vendredi, il y a aussi des chiffres sur l'emploi aux US qui peuvent faire que derrière les marchés vont être volatiles. Et je pense que en cette fin de semaine prochaine, on sera plus réglé sur tout l'agenda économique important entre guillemets, bien qu'il y ait toujours des aventures à suivre. Je vous souhaite un excellent trading et on se retrouve très bientôt pour un prochain brief sur YouTube.